Bonjour et bienvenue dans cette 3e semaine de méditation avec Joe Dispenza. La méditation que je vous propose de refaire chaque jour pendant toute cette semaine est celle proposée pour la 3e semaine dans le livre de Joe Dispenza qui s'appelle « Rompre avec soi-même pour se créer à nouveau ». Avant de commencer cette méditation, il importe de recommencer soit l'induction par les parties du corps, soit l'induction par l'eau montante qui ont toutes deux été proposées dans des vidéos précédentes. Mais avant de commencer la méditation de cette 3e semaine, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et dites-moi en commentaire ce qui vous empêche de méditer. Vous pouvez commencer la méditation de cette 3e semaine en faisant l'induction par les parties du corps ou l'induction par l'eau montante ou par toute autre méthode que vous avez déjà utilisée ou que vous avez conçue vous-même. Fermez les yeux et respirez lentement et profondément à quelques reprises pour détendre l'esprit et le corps. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Respirez longuement, lentement et régulièrement. Inspirez rythmiquement et expirez jusqu'à ce que vous soyez dans l'instant présent. Quand on est dans le moment présent, on entre dans un univers de possibilités. La puissante intelligence qui vous habite vous donne la vie et vous aime plus que tout. Quand votre volonté correspond à la sienne, quand votre esprit correspond au sien, quand votre amour de la vie correspond au sien, elle répond toujours. Elle sera en vous et partout autour de vous, et les résultats de vos efforts vous en fourniront la preuve. Les conditions de votre existence, les émotions mémorisées par le corps, transcender le corps et le temps, c'est toucher le manteau divin. Votre destinée est alors le reflet d'un esprit supérieur avec lequel vous avez créé. Aimez-vous suffisamment pour le faire. 3e semaine. L'observation et le rappel. Il faut maintenant vous assurer qu'aucune pensée, aucun comportement, aucune habitude qui vous ferait revenir au vieux soi ne passeront inaperçus. Pour en être certain, prenez conscience des états d'esprit et des états de corps inconscients. Quelles étaient vos pensées quand vous éprouviez cette émotion? Que vous disiez-vous à vous-même? Quelle voix écoutiez-vous dont vous ne voulez plus comme réalité? Observez ces pensées. Commencez à vous séparer de ce programme. Comment vous comportiez-vous auparavant? Que disiez-vous? Prenez conscience de ces états inconscients au point qu'ils ne passent plus jamais inaperçus. Le simple fait d'objectiver l'esprit subjectif et d'observer le programme signifie que vous n'êtes plus ce programme. Votre objectif est la conscience. Rappelez-vous ce que vous ne voulez plus être, quelles pensées vous ne désirez plus entretenir, quels comportements vous ne voulez plus avoir et quelles émotions vous ne voulez plus éprouver. Familiarisez-vous avec tous les aspects de la vieille personnalité et contentez-vous d'observer. Avec une ferme intention, faites le choix de ne plus être cette personne-là et laissez l'énergie de votre décision devenir une expérience mémorable. La réorientation. C'est maintenant le moment de jouer au jeu du changement. Imaginez 3 scénarios où votre vieille personnalité pourrait ressurgir. Quand elle ressurgira, dites à haute voix « Change ». Tout d'abord, imaginez qu'un matin, en prenant votre douche et en vous préparant à votre journée, vous sentez réapparaître cette émotion familière. À l'instant où vous vous en apercevez, vous dites « Change » et vous changez. Parce que cette émotion n'est pas de l'amour de soi. Il est inutile d'envoyer encore une fois ce même signal aux gènes. Les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles. Vous contrôlez cela. Ensuite, imaginez-vous en voiture sur la route au milieu de la journée et sentant soudain cette émotion familière remonter à la surface et suscitant les mêmes pensées. Que faites-vous? Vous dites « Change » parce que les effets de la santé et du bonheur sont tellement plus importants qu'un retour au vieux soi. Au fait,
Cette émotion n'a jamais été de l'amour de soi. De plus, chaque fois que vous changez d'état, vous savez que les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles et que vous n'envoyez plus le même signal à vos gènes. Enfin, jouez au jeu du changement une troisième fois. Imaginez qu'un soir, avant de vous coucher, vous sentez la même vieille émotion réapparaître pendant que vous tirez les couvertures. Vous êtes alors tenté d'adopter de nouveau le comportement de votre ancienne personnalité. Que faites-vous? Vous dites « change » parce que les cellules nerveuses qui ne sont plus stimulées ensemble ne se relient plus entre elles. L'envoi du même signal qu'auparavant à vos gènes n'est pas de l'amour de soi. Ni rien ni personne ne vaut la peine que vous fassiez une telle chose. Vous contrôlez désormais ce processus.